L'élection du pape Léon XIV est-elle un signe pour la République démocratique du Congo? En tout cas, son élection a eu un écho favorable à Kinshasa, où l'Église est un partenaire privilégié de l'État, très impliqué dans l'éducation, la santé, voire l'humanitaire. L'Église catholique apporte un appui considérable. Cette élection peut-elle apporter un nouveau souffle dans la relation Église-État qui vacille? Le pacte social, l'initiative de la SYNCO et de l'ECC qui peinent à avoir la bénédiction du régime de Kinshasa en est une parfaite illustration. Et si un visage venu de Rome pouvait ranimer un espoir en RDC? Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Le 267e pape de l'Église catholique a été élu, Léon XIV. Mais c'est en République démocratique du Congo que cette élection prend une résonance toute particulière. Car derrière le nom pontifical, c'est celui d'un homme, Robert Francis Prévost, qui a déjà foulé la terre congolaise, écouté ses cris, partagé ses prières. Un pape qui connaît le Congo. Dans un pays où l'Église n'est pas seulement un lieu de culte, mais une institution sociale, éducative, sanitaire et parfois politique. Cette proximité n'est pas anodine. Au moment où l'Église catholique et protestante du Congo appelle à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, l'arrivée sur le trône de Saint-Pierre d'un homme qui a traversé les provinces du Haut-Uélé, du Bas-Uélé et de Kinshasa n'est pas passée inaperçue. La notion de paix, pour nous, ça a une valeur inestimable. Surtout quand on vit dans un contexte de tension, contexte de guerre, contexte de violence. Le souhait de paix est une mine d'or. Ces premiers mots, la paix. Nous les Congolais, nous sommes justement en quête de cette paix de façon spéciale parce que nous voulons qu'elle soit durable. Léon XIV, membre de l'ordre de Saint-Augustin, a visité la RDC à 2 reprises, en 2023 et 2009 en tant que supérieur général. À Dougou, il accompagnait les vœux solennels des religieux congolais. À Kinshasa, il inaugurait les théologates de l'Université Saint-Augustin. Un engagement fort au contact des réalités congolaises. Car ici, l'Église ne prêche pas seulement. Elle soigne, éduque, forme et dénonce. Elle gère 40% des écoles, 50% des structures de santé et s'impose comme une voix dans les débats démocratiques. Mais ce rôle de vigie dérange. La SYNCO, bras politique de l'Église catholique, a souvent été en confrontation avec le pouvoir, dénonçant fraude électorale, violence à l'Est ou corruption. Dans ce climat de tension institutionnelle et de crise sécuritaire, l'élection d'un pape qui connaît le terrain congolais peut être l'occasion d'un nouveau départ. Nous pouvons attendre de ce pape la continuité de l'élan du pape François qui s'est dédié pour la paix dans le monde. Et nous prions pour qu'il ait une attention aussi particulière sur la paix en République démocratique du Congo. Léon XIV semble porter une vision pastorale exigeante, mais ouverte au dialogue. Peut-il devenir un pont entre les autorités politiques et une église parfois perçue comme trop critique? Les églises congolaises appellent aujourd'hui à un pacte social pour refonder la nation sur des valeurs fortes: justice, dignité, responsabilité collective. Elle rappelle que l'Église ne peut tout assumer seule, mais qu'elle reste une force d'équilibre. Nous cherchons la paix et nous voulons quelqu'un qui nous apporte cette paix. Le rôle de l'Église actuellement au Congo, c'est justement essayer de travailler sur la construction de cette paix, mais alors c'est tout le monde qui doit s'impliquer là-dedans.
Alors ce que lui a dit, pour nous, ça nous rejoint. C'est comme une confirmation. Le nouveau pape est en train de nous dire, vous êtes dans la bonne direction, allez de l'avant. Alors que l'État peine à répondre aux attentes du peuple, cette élection pourrait être le signal d'un tournant. Une cohabitation plus lucide et constructive entre le temporel et le spirituel. Léon XIV n'est pas seulement un chef religieux. Pour les Congolais, il est peut-être ce témoin extérieur devenu proche. Dans cette proximité réside peut-être l'espoir d'un dialogue renouvelé. Un moment à saisir pour conjuguer foi et action au service d'un peuple qui en a tant besoin.